La Sayyidina Muhammadin wa sallam. Momo liberté Guinée. Momo liberté Gamé. Momo liberté Poliké. Momo liberté Kuntigi. Voilà. Mubara Binje tout. Binje Bele. Effectivement, j'ai vu, nous avons fait l'objet de beaucoup de considérations depuis la mosquée jusqu'ici. Je voudrais vous remercier très sincèrement pour l'accueil chaleureux, même si notre visite est associée un peu au deuil, aux condoléances que nous voulions présenter à ceux qui ont perdu des proches. Que Dieu les accueille dans son paradis éternel. Il a été rappelé ici par le hasard des choses, je suis en fait un citoyen de Dixi. Lorsque je suis venu à Conakry en 1971 à l'université, j'ai habité Dixi, dans la famille du vieux Dura qui est le frère de mon grand-père. Lorsque je suis fini mes études, j'ai habité, lorsque j'étais stagiaire, un peu chez les Cassés. J'ai habité là-bas, il y avait un garage. C'est là que j'ai rédigé mon mémoire de fin d'études supérieures. Lorsque j'ai commencé à travailler, je suis venu habiter à Momo Liberté ici. Ce n'était pas un choix, c'est un peu par le hasard. Donc lorsque je me suis marié, je suis venu habiter à Momo Liberté. Je suis un peu un citoyen de Dixine. Je suis fier d'être de Dixine. Dixine, c'est un peu la Guinée. Il y a toutes les communautés ici. Sans doute, les Peuls et les Soussous sont les plus nombreux. Mais les premiers Peuls qui sont arrivés, Dixine Foula, si on dit Dixine Foula, c'est parce qu'il y avait beaucoup de Peuls. Je crois que les deux communautés ont toujours vécu ensemble dans le respect, dans la considération. Toujours. Les responsables de l'UFDG, c'est important que je le rappelle, la fédération UFDG de Dixine, en 2013, se sont retrouvés. Ils ont dit, ben, comment on fait? Au sein du parti, il y a beaucoup de Soussous, il y a beaucoup de Peuls. Ils ont dit, vous savez, c'est le partage qui est souvent source de conflit. Le premier poste qui arrivait, c'était la députation. Les responsables du parti, au niveau de Dixine, par la direction nationale, ils ont décidé pour le député, donnons ça aux Soussous. Pour la commune, donnons au Peul. Aux élections législatives de 2013, tout le monde s'est mobilisé pour voter pour Aboubacar Souma. Lorsqu'il y a eu la question de délégation spéciale, le fédéral à l'époque de Dixine, ce Samba, a été désigné. Les gens ont dit non, c'est le racisme, c'est les Peuls, c'est pas vrai. Ceux qui étaient arrêtés en 2013, votant comme les deux communautés sont fortes, si elles sont unies, personne ne peut rien. Et comme les deux sont dans le parti, la députation, le député de Dixie reviendra à la communauté de la Basse-Côte. La mairie à la communauté Peul. C'est ça qui est respecté. Mais ils vont dire tout de suite, non, non, maintenant là, il ne faut pas voter parce que c'est pas juste. Si nous restons unis, on respecte les engagements. L'année prochaine, c'est les élections législatives. Ça va arriver. Les deux communautés sont mobilisées, on a fait élire Aboubacar Souma. Tous les peuples et la plupart des Soussous sont mobilisés. On a battu le RPG, on a battu tous les autres partis qui étaient candidats. Il ne faut pas casser ce pacte-là. Parce que si le partage n'est pas bien fait, l'unité ne peut pas être durable. Ce n'est pas la direction nationale qui a décidé.
Ce niveau de fédération qui sont venus, ils ont dit on fait comme ça. Ils nous ont informés, on dit faites que l'essentiel que ce soit des bons militants de l'UFDG. Alors il ne faut pas qu'on dise que ouais, on a choisi quelqu'un et qu'on essaye de créer la division. Parce que le RPG, son instrument de travail, c'est la division en ethnie. Ils vont dire, ah ouais, ils ont présenté un Peul, les sous-sous ne votaient pas pour le Peul, allez voter. Mais ça nous divise simplement. Parce que lorsqu'il fallait voter pour un sous-sous en 2013, il n'y a aucun Peul qui allait, l'UPR était ici, personne, tous les militants de l'UFDG, sous-sous et Peul, ont voté à Pokarsoula. Elle a écrasé tous ses adversaires. Oui. L'année prochaine, en 2019, on aura la députation. Je pense que la règle sera respectée. Donc il n'y a pas de problème, il ne faut pas que les gens viennent vous dire non, non, maintenant c'est un peu, on oublie. Il y a un pacte qui est passé à la base. Nous, on n'a pas fait d'objection. On n'aime pas le tribalisme. On n'aime pas que les gens soient jugés par leur ethnie. Mais ce consensus-là, il est bon. Il a été efficace en 2013. Et je sais que si on respecte cette règle en 2018, il sera efficace. Et ça va se passer comme ça. Parce qu'ici, les deux communautés, personne ne sait quelle est la plus nombreuse. Mais on sait que les deux, donc on partage. À Kaloum, le député et le maire sera sous. À Matam, c'est la même chose. À Ratoma, il sera toujours seul. Mais dans Amatoto, aujourd'hui, on a présenté un candidat sous. À Matam, un candidat sous. Mais il ne faut pas isoler un cas dire, ouais, aujourd'hui c'est Samba Diallo parce que nos adversaires vont venir dire à nos compatriotes sous. Non, ne votez pas pour le peuple, votez pour le sous. Ils vont être encouragés en cela par le pouvoir. Il est bon que je revienne là-dessus parce qu'il y a beaucoup de calomnies, de campagnes fondées sur la tribu, sur l'ethnie. On n'aime pas ça à l'UFDG, mais le consensus c'est ça et ça sera maintenu pour Dixie. Vous êtes d'accord? Oui. Donc il ne faut pas que les gens disent venez, non, voilà, il ne faut pas, il y a un autre, quelqu'un qui est candidat, c'est l'UFDG, c'est des militants de l'UFDG et ce consensus-là sera respecté en 2019. Donc, nous comptons sur vous, parce que 2020, comme il a dit, ça commence maintenant. Il faut que l'UFDG accepte le pouvoir demain. Et lorsque le président de la République, comme vous le savez, il est de Dixine, Dixine sera fier de son président, de son fils. Parce que lorsque je suis président, vous êtes convaincus que nous allons répondre aux attentes des Guinéens. Aujourd'hui, les gens souffrent. Les gens souffrent. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à manger 2-3 fois par jour. Le pouvoir détourne, s'enrichit. Et les gens sont anti. La corruption n'a jamais été aussi forte en Guinée. Ils sont riches. Les ministres, les clans, des milliards de francs guinéens sont repartis. La population souffre à la base. Un chef qui a le sens de responsabilité et de solidarité, en se couchant, tu dois te poser la question combien dorment sans Guinée dans mon pays? Combien ont dormi aujourd'hui? Il faut que l'année prochaine, que ce soit la moitié, qu'un homme ne meure pas de faim. Notre pays est suffisamment riche. Mais si on n'a pas le sens de solidarité avec les autres, eh bien on ne se préoccupe pas de ça. Les Guinéens souffrent aujourd'hui. Mais le plus grave, c'est qu'il a fini de diviser notre pays en ethnie. On a une tribalisation à outrance du débat politique. Alors que le peuple a quelque chose. On veut manger, on veut être vêtu, on veut instruire nos enfants, on veut se soigner. C'est ça le problème de Guinée, la misère. On veut avoir des routes en bon état, voyager tranquillement, être en sécurité. C'est ça le problème. Je suis sous-sous, je suis peu. C'est pas important, on est citoyen guinéen. J'ai dit, au niveau de l'UFDG, notre souci, c'est de faire en sorte que tous les fils du pays, qu'on ne juge plus un citoyen en fonction de son appartenance ethnique, en fonction même de son appartenance politique. Un militant de RPG, un militant de l'UFR, un militant de l'UFDG, c'est des citoyens. On devrait faire en sorte que leurs droits soient inviolables, qu'ils ne soient traités qu'en tant que citoyens guinéens. Comme on dit en Peul, Arafanama au Bonna, Parti Kao Iwo, Legnol Kao Woniwo,
dengal ko halata o fannama o bonna hara mo daɗi himo dandi himo teddi himo surri. On ne doit pas, la sécurité doit être assurée pour tous les fils du pays. On ne peut pas demander s'il est sous-sous, s'il milite au RPG. Pour l'UFDG, les partis politiques, les contradictions, c'est le Sanakuya, c'est pas la violence, c'est pas la haine. Nous sommes tous des frères, RPG, UFR, UFDG. Nous devons, chacun est libre de choisir le parti dans lequel il milite, mais l'autre, qui est dans le parti adverse, c'est un frère, c'est Dieu qui a voulu que vous soyez guinéens. Personne n'a voté pour être guinéen. C'est une volonté de Dieu que nous devons respecter et accepter tous les autres comme étant des frères. J'ai dit et j'aime, lorsque je vois un être humain souffrir de douleur, d'humiliation, de honte, de faim, je ne demande pas qu'il est de quelle ethnie ou de quel pays. Si je peux le libérer de sa douleur, si c'est ma poche, je mets la main à la poche pour libérer l'être humain, parce que je suis un être humain. Je ne demande pas ce qu'il souffre. Il faut qu'on accepte de vivre en frères, dans la fraternité, dans l'entente, dans l'entraide, dans la confiance. Mais le RPG, le pouvoir d'Alpha Condé, c'est pour diviser les Guinéens. En 2010, il a sémé la division. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à en sortir. Oui, les peuples sont comme ça. Comme il avait un score minable de 18%, lorsque je trônais sur 44%, il fallait qu'il fasse toute sa campagne contre l'ethnie dont je suis ici. Toute la campagne a été menée sur ça. Heureusement que les Guinéens ont compris aujourd'hui. J'étais en Guinée, j'étais en forêt. Je sens que les gens ont compris que c'était une campagne politicienne qui ne visait qu'à une chose pour justifier la fraude qu'ils préparaient avec les autorités de la transition. Les Guinéens, comment on peut dire, vous qui habitez ici dans le même quartier, qui priez à la même mosquée, qui souffraient, s'il y a coupure d'électricité, ça ne vient pas sur telle ethnie ou sur telle autre, tout le monde souffre ensemble. S'il n'y a pas de transport, on va vous dire que vous êtes des ennemis, vous êtes des adversaires. Ne votez pas tel parce qu'il est peur, ne votez pas pour tel parce qu'il est malinqué. Il ne faut plus accepter ça. Nous sommes à Dixine ici tous, par la volonté de Dieu, par le hasard. Restons unis au sein de l'UFDG. Comme on a fait en 2013 pour faire élire député UFDG, faisons la même chose pour faire élire le député de la commune. Et en 2019, on fera élire aussi un député de l'UFDG à Dixine. Dans l'unité, c'est ça qu'on vous demande, respecter ce consensus que les responsables du parti au niveau local avaient mis en place. Je vous remercie encore une fois pour l'accueil chaleureux. Et je me sens à mon moment, lorsque le président Sékou Touré est mort, j'étais là. J'habitais ici en 84 encore. Alors lorsque je viens à Momo Liberté, j'ai beaucoup de souvenirs. Je vous remercie pour votre attention. Moubaranya Kaling, Kifani.